Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 14 au 20 mai 2018. Alors déjà pour commencer, je vous remercie pour les petits mots que j'ai reçus. Effectivement, la semaine passée, je n'ai pas pu faire de tirage puisque j'avais été hospitalisée pendant 4-5 jours. Et voilà, je me remets gentiment, je repose beaucoup, je prends le temps comme une bénédiction finalement. Voilà, j'ai un repos forcé, mais finalement c'est du temps pour moi, du temps pour méditer, pour reposer, pour lire, pour plein de choses que finalement on a toujours un petit peu de peine à prendre ce temps-là. Et puis du coup, ça me fait quand même du bien. Et puis gentiment, physiquement, je guéris également, grâce aussi à vos petits mots. C'est vraiment très touchant. Alors, cette semaine, je vous propose donc un tirage sur un autre support. Je ne suis pas au salon comme d'habitude. Je suis donc sur un matelas, comme vous voyez, puisque je suis beaucoup en repos. Donc, je vous fais ce tirage depuis ma chambre à coucher. Et je vous fais un tirage avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, parce que le lâcher-prise, c'est un peu le maître mot avec toutes les énergies que nous vivons. C'est vraiment très important de lâcher prise. Donc j'ai déjà fait un pré-tirage, j'ai demandé à mes guides de me guider donc vers les cartes qui pouvaient répondre le plus à vos besoins. Et pour cela, je voulais choisir entre la carte 1, 2 ou 3 et poser votre question, à savoir un tout petit peu sur quoi vous devez travailler, notamment pour pouvoir avancer dans votre vie, dans vos projets et dans vos aspirations et vos vœux. Voilà. On va y aller. Donc c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, le message et les conseils de vos guides cette semaine est lâcher les pensées négatives. Et le message est vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Je ne sais pas vous, moi dans cette image je vois un tout petit peu, c'est un arbre bien évidemment, mais avec des oiseaux qui volent. Mais je vois un petit peu comme aussi le contour d'un visage qui souffle, comme si ça soufflait loin les pensées négatives. Donc le message de cette semaine, c'est vraiment ça. C'est le fait de... On ne va pas les nier, les pensées négatives qui arrivent, parce que bloquer ou nier un ressenti, bien que ce soit négatif, c'est... Donc ne pas l'accepter, c'est un tout petit peu comme le retenir. Donc ce qui est très important, c'est de l'accueillir. C'est pour ça que dans la carte, on dit merci pour le partage. De l'accueillir, mais après de le laisser partir, le laisser faire son chemin en disant, voilà, j'ai ressenti cela, maintenant ce sentiment, cette vibration ne m'appartient plus, je ne veux pas vivre dans une vibration basse suite à mes pensées négatives, je veux émettre des pensées, des vibrations positives et hautes, et donc attirer ainsi, comme ça aussi, des choses positives. Nous connaissons tous donc la loi de l'attraction. Nous savons que lorsque nous avons des pensées négatives tout le temps, et puis qu'on continue à ressasser des événements négatifs, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on rentre dans des sentiments qui sont donc la tristesse, l'angoisse, la peur, la détresse, et j'en passe. En rentrant dans ces sentiments, on va émettre des émotions et des vibrations qui sont négatives. Et puisqu'on passe commande à l'univers par rapport à ce qu'on émet comme vibration, on vibre négatif, donc on attire le même type de vibration. Donc les vibrations négatives attirent des situations et des sentiments toujours négatifs. C'est pour ça que c'est important d'accueillir cela. Comme on dit aussi en méditation, des pensées qui passent, on le laisse traverser comme un nuage dans le ciel, poussé par le vent, mais on ne va pas le retenir, on ne va pas le nier, je me répète, on va l'accueillir avec bienveillance. On va remercier ses guides et ses anges de nous permettre de nous débarrasser maintenant de ces pensées, que souvent c'est des pensées négatives qu'en fait viennent de situations que finalement ne sont pas sous notre contrôle. Et donc on peut très bien décider de s'en débarrasser puisque ça ne nous appartient pas. Si une personne nous a mis en colère, une situation nous a émis de la colère ou de la malveillance auprès de nous, finalement c'est son problème et pas le nôtre. Donc c'est important de vraiment dire, voilà, moi je vais vibrer la lumière, je vais vibrer l'amour, on lâche les pensées négatives et on va attirer. C'est pour ça que dans la carte on parle, concentrez-vous sur des affirmations positives de façon de passer ainsi à l'univers un message positif et pouvoir attirer également donc tout ce qui est mieux pour nous. Voilà donc le conseil pour cette semaine. Vous devez vraiment vous encourager
à essayer de relâcher donc un tout petit peu toutes les choses qui sont difficiles pour vous et de les laisser partir, de les laisser couler et de regarder vraiment ce qui se passe pour vous en ce moment dans la vie et essayer de déguster chaque petit moment de bonheur sans vous laisser envahir par les pensées négatives qui viendraient juste ternir ces petits moments de bonheur. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la carte du milieu, la carte 2, le message de vos guides est « Vivez dans la joie et l'émerveillement ». Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. C'est totalement relié à la première carte, exactement ce que je vous disais à la fin de celle-ci, donc le fait de vivre dans le moment présent. Ça veut dire que là aussi, le message c'est ça, c'est vraiment très rattaché, ne ressassez pas certaines choses, mais prenez vraiment le temps de déguster tout petit moment de votre vie, l'instant présent, d'être votre propre lumière, de vous nourrir ainsi de toutes les belles choses que vous voyez et de prendre le temps de vivre. Donc pas de survivre avec un ressenti, un sentiment qui serait pollué par des situations difficiles, mais vraiment voilà, prenez un petit moment pour vous vous retrouver peut-être, faire quelque chose qui vous plaît et déguster ce petit moment pour vous ressourcer, un petit moment en nature, un petit moment où vous faites une activité qui vous fait du bien, un hobby, etc. Et prenez le temps vraiment et donnez-vous surtout l'autorisation de vivre dans la joie et l'émerveillement, donc d'être heureux. Il y a peut-être des choses qui sont en train de ternir votre vie en ce moment, c'est cette période. Ça veut dire il y a d'autres choses qui viennent donc vous faire du bien. Donnez-vous le consentement de les vivre et de pouvoir encore vous émerveiller des petites choses. Des petites choses comme par exemple un joli arc-en-ciel ou tout d'un coup voilà, des petits oiseaux ou un sourire d'un enfant, peu importe, tout ce qui vous fait plaisir, de prendre le temps vraiment de les déguster, de vivre le moment présent. Et là aussi, je rejoins ce que j'ai dit avant, ça vous permettra ainsi, comme ça, de vraiment vibrer positivement, de vibrer avec des vibrations vraiment hautes, ce qui va attirer à vous encore plus de bonheur au quotidien. Voilà pour cette deuxième carte, donc c'est vraiment relié à la première et je pense que vraiment le message de nos guides, en plus avec la nouvelle lune le 15, c'est vraiment ça, c'est vraiment celle de se reconstruire une vie maintenant qui soit basée sur tout ce qui est bien et de laisser couler tout ce qui sert plus à rien, tout ce qui est vieux, ce qui est néfaste, vraiment de s'en débarrasser et de lâcher prise de tout ça. Donc c'est vraiment très important pour le renouveau, donc vivez dans la joie et l'émerveillement. Si vous avez choisi la troisième carte, le message des guides est « Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. » Alors souvent, c'est vrai que surtout quand on a quelqu'un à côté de nous qui est pas bien, on se sent un tout petit peu en devoir de le secourir. Alors, soutenir une autre personne, c'est bien. Aider quelqu'un d'autre, c'est très bien. Mais il ne faut pas devenir secouriste à ce niveau-là. Il ne faut pas s'oublier. Et surtout, on a tous nos situations de vie, on fait tous nos expériences. Et donc, voilà, on n'est pas obligé d'être toujours à la... Comment dire toujours en train de secourir les autres et d'être toujours parfait. On peut se permettre d'apprendre et d'apprendre aussi de nos erreurs. Donc, on n'est pas obligé toujours d'être dans le contrôle absolu. Il faut vraiment lâcher ce besoin d'être dans le contrôle pour être parfait, pour faire plaisir aux autres. Parce que d'abord, vous devez vivre en harmonie avec vous-même, avec vos vibrations. Et après, vous pourrez effectivement aller à l'encontre des autres dans l'amour et le partage. Mais ce qui est très important, et ce que le message aussi nous laisse passer, effectivement, c'est que c'est aussi un rendre service aux autres, de le laisser être quelqu'un de bien par eux-mêmes. Parce que souvent, on a cette attitude à vouloir sauver le monde entier, n'est-ce pas? Donc, si vous avez choisi cette carte, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure. Et des fois, le fait de laisser les autres aussi réfléchir, partir à l'introspection, trouver leurs propres réponses, apprendre de leurs erreurs, cela leur permet de grandir. Cela leur permet de guérir émotionnellement parlant également.
Donc vous pouvez, bien évidemment, comme elle fait ses dames, venir avec en mettant une piste, si on veut, devant la personne, mais vous n'êtes pas obligé de vous oublier pour faire plaisir aux autres. Et les autres apprendront davantage en ayant la possibilité de vraiment apprendre des situations vécues et de leurs erreurs. Cela vous permettra effectivement d'être plus sereine, plus authentique également, de ne pas être, comme je disais tout à l'heure, dans le contrôle de vous-même. Hein. En ce moment-là, on parle de contrôle de vous-même et pas des autres, mais dans votre contrôle, qui va vous rendre angoissé, qui va vous empêcher de vivre votre vie à fond et dans la plénitude. Donc, si vous arrêtez de faire ça, de vouloir toujours plaire à tout le monde, bah vous serez aussi, comme je disais, plus authentique, plus apaisé, plus en harmonie avec vous-même et automatiquement, comme ça, vos relations seront améliorées. Et si j'ose dire, là, vous verrez aussi qui sont les vrais amis, donc ceux qui sont peut-être toujours là vers vous seulement parce qu'ils ont besoin, et ceux que par contre vous aiment pour la personne que vous êtes, et vous verrez que vous serez surpris. Vous aurez beaucoup de personnes qui finalement vous aimeront et vous accepteront pour celle que vous êtes sans besoin de devoir nécessairement être quelqu'un d'autre pour leur faire plaisir. Les vraies relations humaines, vraiment, c'est l'authenticité qui les marque. Et donc, n'ayez pas peur d'être vraiment authentique et pas besoin d'être toujours parfait pour les autres. Vous avez le droit, vous aussi, d'apprendre votre vie, de la vivre en harmonie avec vous-même. Voilà un tout petit peu pour le tirage de cette semaine. J'espère que les cartes ont apporté des conseils et des réponses à vos questions. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de belles vibrations positives, comme on a dit, hein, de façon à tirer que des belles choses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.